C'est assez ironique d'avoir un film où les deux personnages principaux essaient de s'échapper de leur maison ou du moins de leur quartier, alors que vu la situation actuelle, il est plutôt fortement conseillé de rester chez soi. Bonjour à tous, il va être question de Vivarium réalisé par Lorcan Finnegan. That's nature. That's just the way things are. L'histoire à la recherche de leur première maison, Gemma et Tom, un jeune couple, décident d'aller rendre visite à un agent immobilier pour leur présenter une maison. Durant la visite, l'agent disparaît et le couple se retrouve prisonnier dans un lotissement où toutes les maisons se ressemblent et où il est apparemment impossible de s'échapper. Deuxième film d'un jeune cinéaste irlandais qui nous offre un film concept qui aurait parfaitement eu sa place dans une série comme La Quatrième Dimension par exemple. Une horreur dans le sens propre du terme par le fait qu'elle n'est pas visible à l'écran, mais où la démarche est d'en montrer le moins possible pour laisser au spectateur s'imaginer quelle résolution finale va arriver au personnage. Par un univers labyrinthique mais aussi identique dans son décor, le piège se referme sur le couple, posant une ambiance anxiogène par son esthétique et son artificialité. En effet, toutes les maisons se ressemblent, les nuages sont faux, les aliments n'ont pas de goût et personne d'autre ne vit ici à une exception près. Ils découvrent un bébé avec un message où il est écrit qu'ils doivent s'occuper de lui pour pouvoir sortir. Cependant, petit à petit, le gosse grandit anormalement vite et Tom et Gemma vont vite se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui. Et à partir de là, de la comédie noire purement fantastique, le film part dans un délire rappelant le cinéma de Polanski avec des œuvres comme Rosemary's Baby ou encore Le Locataire, appuyant sur le fait que le couple sombre peu à peu dans la folie. Tom d'un côté qui veut tuer le gosse parce qu'il est insupportable et qu'il en a marre de cette prison. Du coup, il se met à creuser au jardin un trou sans fond pour essayer de trouver une issue. Petite métaphore symbolique de l'exemple type du père de famille qui travaille toute sa vie mais qui finalement creuse sa propre tombe. Et Gemma de l'autre côté par son instinct maternel mettant à mal leur couple, perdant toute notion de réel comme cette scène où elle essaie de suivre le garçon et elle se retrouve perdue, supplantée par ce décor identique. Une tension surnaturelle venant d'une certaine normalité, enfermée dans un quotidien qu'il rêve mais qui les dépasse, qui apporte un discours cynique et fataliste sur la prétendue vie parfaite, mais qui conduit à une errance sans but plus qu'une vraie vie. C'est donc une terreur lente et silencieuse qui s'installe où la notion de spatialité par son atmosphère étouffante et irréaliste vire au cauchemar pour les personnages. Un sentiment d'enfermement quasiment omniprésent car même le gosse les laisse jamais tranquilles. Il les réveille le matin en criant en plus. Il veut absolument son repas sinon il est pas content. Il est toujours là à poser des questions et à vouloir jouer avec eux. Il ne leur laisse aucun répit, ce qui accentue le sentiment d'oppression pour le couple. Une menace vraiment dérangeante à mesure qu'il grandit. Le réalisateur se sert de cet enfer pour déconstruire une horreur viscérale pour amener à un discours conformiste et capitaliste de notre société, où Tom et Gemma, superbement interprétés par Jesse Eisenberg et Imogen Poots, se retrouvent dans un entre-deux décalé entre la vie familiale et le vide existentiel. Malheureusement, et c'est là sa plus grosse limite, la mise en scène n'arrive jamais à transcender son sujet. La faute a une froideur par le décor certes, mais aussi par une certaine distanciation sur les personnages qui malgré la situation n'arrivent jamais à inciter le spectateur à s'attacher à eux. Son discours freudien va beaucoup trop loin pour le scénario, accentué par un symbolisme et une mise en abîme redondante, abusant souvent d'artifices grossiers voire pas forcément nécessaires dans la compréhension du propos. C'est ça le problème, il veut pas trop en dévoiler pour laisser le spectateur se faire sa propre vision. D'accord, c'est un parti pris, je respecte, mais des fois il devrait se lâcher, aller au bout de ses idées, qu'il arrête de m'édicter une façon de penser et qu'il fasse avancer sa narration. Le film dure 1h40 à peu près et il y a des scènes qui sont pas forcément nécessaires. En fait, je me rends compte qu'il aurait eu beaucoup plus sa place dans une série de science-fiction ou de fantastique sur un épisode de 50 minutes par exemple, plutôt qu'un film qui a d'indéniable qualité visuelle, sur ça il n'y a aucun problème, mais dont l'absence de point de vue ne permet pas à Vivarium d'aller au bout de son récit. La fin d'une noirceur joue sur une reproduction sociale prévisible malheureusement, avec cette répétition d'un cycle sans fin du système, mais qui aurait mérité de développer l'univers de cet entre-deux mondes. C'est vraiment dommage, malgré tout je vous le conseille quand même parce que c'est une expérience vraiment intense, fait par un réalisateur doué qui a quand même le culot de traiter un sujet par une maîtrise dans sa forme, mais dont le fond est trop limité scénaristiquement. Il m'en faut plus, le film il aurait dû être beaucoup plus frontal dans l'horreur et le thriller pour que l'œuvre puisse vraiment me marquer. En conclusion, Vivarium est une œuvre fascinante dans la mesure où l'atmosphère oppressante et malsaine apporte une nouvelle relecture dans le cinéma de genre qui en avait bien besoin. Une pure démonstration de style où le talent de son réalisateur et de ses interprètes permet de donner du sens et de la puissance à l'image, en opposant une proposition originale mais surtout critique sur la vie en banlieue, la comédie familiale et dans une certaine mesure, une fable grotesque dans la consommation zombifiante de notre société, accentuée en plus par ce qui se passe dans le pays actuellement. Dommage cependant que la réalisation très classique et que le dernier tiers du film très bancal et bref nous déçoit et nous frustre dans son discours, ce qui aurait permis un sujet à fort potentiel cinématographique. Bien, très bien même, mais peut mieux faire. Voilà, cette vidéo est à présent terminée.
terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, si vous avez eu la chance de le voir avant la fermeture des cinémas, bien sûr. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Ça vous coûte rien. Vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez au cinéma. Ciao.